L'univers d'Alien a toujours été bien plus qu'une simple histoire de monstres dans l'espace. Des réalisateurs renommés, de Ridley Scott à James Cameron et David Fincher, ont tenté de l'interpréter à leur manière. Certains y voyaient un film d'horreur fantastique, d'autres une science-fiction avec une profonde portée philosophique. En conséquence, la franchise s'est fragmentée. Les scènes effrayantes avec les xénomorphes étaient remplacées par des recherches scientifiques. L'univers d'Alien, l'action était remplacée par la métaphysique, et c'est précisément là que résidait son problème. L'univers d'Alien. Elle n'arrivait pas à se définir. Cela soulevait beaucoup de questions et de confusion. Qui sont les ingénieurs? Pourquoi ont-ils créé les humains? Et quel est le rôle de ce pathogène fou? Et puis est arrivé le film Alien de Romou, qui a décidé de rassembler toutes les pièces du puzzle, de mettre de l'ordre et enfin de répondre aux questions qui tourmentaient les fans depuis des décennies. Et Romulu a vraiment réussi à relier l'horreur fantastique, la science-fiction et les réflexions philosophiques, créant ainsi une œuvre cohérente qui manquait tant à l'univers cinématographique d'Alien. Dans cette vidéo, je vais expliquer ce que symbolise le titre du film Romul et à quelle réflexion intéressante ce film nous amène. Et comment les xénomorphes, les ingénieurs, les humains et les androïdes sont-ils réellement liés les uns aux autres ? Jusqu'à la sortie de Alien Romul, le lien entre les ingénieurs, les xénomorphes et les humains restait encore flou. Nous savions que les ingénieurs avaient créé les humains, mais qui a créé les ingénieurs eux-mêmes? La question de l'origine des xénomorphes restait également ouverte. Qui les avait créés et avaient-ils seulement été créés par quelqu'un? On supposait que les xénomorphes étaient des armes biologiques. Quel est le rôle des androïdes dans cette relation? Et c'est justement l'Alien Romulus qui nous a donné de nouvelles pistes de réflexion. Mais pour comprendre ces questions, il faut revenir aux ingénieurs. Ce sont eux qui détiennent la clé des réponses à ces questions. Les ingénieurs sont apparus dans le tout premier film Alien de 1979 lorsque l'équipage du Nostromo a découvert un vaisseau mystérieux sur la planète LV-426. À l'intérieur, ils ont trouvé une créature connue sous le nom de Space Jockey. Pétrifié, comme s'il faisait partie intégrante du siège. Et qu'est-il arrivé à son équipage? C'était une énorme créature humanoïde, assise dans un fauteuil, avec la cage thoracique enfoncée. À ce moment-là, il n'était pas clair de savoir qui c'était, et les spectateurs ne pouvaient que deviner qui il était et quel rôle il jouait dans cet univers. Mais cette scène a donné le ton à tout le film, la peur de l'inconnu et la compréhension qu'il existe dans l'espace quelque chose de bien plus grand et bien plus ancien que l'humanité. Après cela, les ingénieurs ont disparu de la vue pendant de nombreuses années. Ni dans Alien de James Cameron, ni dans Alien 3 de David Fincher, ni dans Alien, la résurrection de Jean-Pierre Jeunet, il n'y avait pas un mot sur les ingénieurs. La franchise se concentrait sur les xénomorphes et la lutte contre eux. Peu de gens se souvenaient du mystérieux Jacquet. Tout a changé en 2012, lorsque Ridley Scott est revenu aux origines et a décidé de lever le voile sur le mystère. Dans le film Prométhée. Dès les premières images du film, on nous montre un ingénieur sur la Terre primitive. Il se tient au bord d'une cascade, buvant une substance noire qui détruit son corps, donnant naissance à une nouvelle vie. Le moment possible de la naissance de l'humanité. Des millénaires plus tard, des archéologues découvrent d'anciennes peintures indiquant des constellations où, selon eux, pourraient se trouver les créateurs de l'humanité. C'est dingue. La même disposition. Celle-ci est plus ancienne que les autres de plusieurs millénaires. Peter Weyland, le fondateur de la société Weyland-Yutani, finance une expédition pour rencontrer ses créateurs et trouver des réponses sur nos origines. Toute ma vie, je me suis posé de nombreuses questions. D'où venons-nous? Quel est notre but? Que se passe-t-il après la mort? Cependant, lorsque l'équipage du Prométhée arrive sur le 223 et que leurs attentes s'effondrent, au lieu de réponse, ils sont confrontés à un cauchemar.
Les ingénieurs non seulement ne sont pas heureux de leur création, mais ils prévoient aussi de détruire l'humanité à l'aide d'un pathogène mortel. Et il devient clair que leurs motivations ne sont pas du tout celles sur lesquelles comptait Weyland. Il n'y a rien. Je sais. Le Conseil des étrangers poursuit l'histoire, montrant la planète Paradis où vivaient autrefois les ingénieurs. L'androïde David utilise le pathogène pour exterminer tous les ingénieurs de la planète. Et il mène ses propres expériences. À la suite de ces expériences, de nouvelles espèces de xénomorphes apparaissent. Le pathogène a pris de nombreuses formes. Il est d'une ingéniosité diabolique. Je suis devenu en quelque sorte un zoologiste amateur. La planète Paradis, présentée dans Alien Covenant, apparaît comme le foyer des ingénieurs. Mais de nombreux spectateurs ont remarqué que ce monde ressemble davantage au Moyen-Âge qu'à une civilisation très avancée. Même les ingénieurs eux-mêmes sont habillés comme d'anciens prêtres, ce qui soulève des questions. Une race aussi puissante, qui a créé les humains, serait-elle vraiment dans un état aussi primitif ? Mais en tenant compte des informations que l'on peut tirer de l'univers étendu d'Alien, il est logique de supposer que le Paradis n'est pas du tout la véritable patrie des ingénieurs. C'est plutôt l'une de leurs colonies, semblable à celle qu'ils ont fondée sur Terre. Ce monde pouvait servir de l'un des nombreux terrains d'essai où les ingénieurs menaient leurs expériences et cultivaient de nouvelles formes de vie. Dans le film Prometheus, il y a une scène où Peter Weyland rencontre un ingénieur Beaucoup savent qu'il existe aussi des scènes coupées, mais tout le monde ne sait pas qu'on peut trouver encore plus d'informations dans le scénario original. Elizabeth Shaw demande à l'ingénieur « Demande-leur ce qu'ils transportent, c'est très dangereux. Demandez-leur pourquoi. Qu'avons-nous fait de mal? Pourquoi nous détestez-vous? Et... » Si dans le film l'ingénieur ne répond jamais, dans le scénario original il donne une réponse assez détaillée. La haine. Nous vous avons donné cette émotion, nous vous avons donné toutes les émotions, nous ne nous attendions pas à votre évolution. Nous avons pris soin de vous, nous vous avons donné le feu, nous avons construit vos structures, nous vous avons offert l'Éden, vous nous adoriez, nous louions notre création. D'en haut, nous vous avons observé vous entretuer encore et encore, déclencher des guerres. Nous sommes revenus et avons sauvé vos âmes, mais nous vous avons laissé décider de votre propre destin. Mais vous êtes une espèce barbare et cruelle, nous avons encore essayé de vous sauver. Nous avons emmené au paradis l'enfant de la mer et lui avons donné une éducation. Nous lui avons enseigné le sens de la vie et de la création. Nous l'avons renvoyé en Éden pour qu'il apprenne à connaître votre espèce, mais votre espèce a décidé de le punir. Nous vous avons donné les fruits de la vie et vous nous avez remerciés en les laissant pourrir. Ce dialogue confirme que les ingénieurs n'ont pas seulement créé les humains, mais qu'ils sont également intervenus activement dans leur développement spirituel et culturel. L'image du sauveur, présente dans la plupart des religions, indique que les ingénieurs ont joué un rôle clé dans la formation des croyances humaines, offrant en fait la religion aux hommes. Ils ne se contentaient pas d'observer leur création, mais la guidaient aussi, en y implantant leurs idées sur le salut divin et le sens de la vie. Si l'on se base uniquement sur le film et qu'on ne prend pas en compte l'univers étendu d'Alien, qui inclut les livres, les jeux et autres, alors, avant la sortie d'Alien, Romulus. C'est tout ce que nous savions sur les ingénieurs. Mais de nombreuses questions restaient sans réponse. Par exemple, pourquoi dans le film Prometheus, l'ingénieur, en se sacrifiant, donne-t-il son acide désoxyribonucléique à la planète? Mais au final, des humains apparaissent sur Terre, qui, bien qu'ils ressemblent aux ingénieurs, sont tout de même très différents. Quel est le rôle du pathogène? Pourquoi le pathogène intéresse-t-il autant Weyland, Yutani et absolument tous les androïdes? Et dans Alien Romulus, il y a une scène qui pourrait éclairer ces questions. L'une des héroïnes principales, alors qu'elle est enceinte, s'injecte ce fameux pathogène sur lequel l'androïde Rook a déjà travaillé. Et, en conséquence, une créature voit le jour qui ressemble étonnamment à un ingénieur. Ce n'est pas simplement une expérience aléatoire. Cette scène suggère quelque chose de bien plus important. Le pathogène pourrait être la clé même qui a joué un rôle décisif dans l'évolution des ingénieurs. Si auparavant nous pouvions supposer que les ingénieurs avaient créé les xénomorphes comme une arme, ou que c'était le résultat d'expériences, une version bien plus plausible apparaît désormais.
Les ingénieurs n'ont pas créé les xénomorphes, ils les ont trouvés quelque part dans l'espace. Et c'est précisément le pathogène extrait de ces créatures qui est devenu le point de départ de leurs propres expériences. Les grandes choses commencent par de petites. Cette substance a permis aux ingénieurs de se modifier eux-mêmes, de passer à un nouveau stade de l'évolution et de se rapprocher de leur idéal de perfection. C'est pourquoi nous ne voyons pas de caractère sexuel secondaire sur le corps des ingénieurs, comme par exemple des mamelons, ce qui nous permet de dire qu'ils ont depuis longtemps renoncé à la reproduction naturelle et se reproduisent de manière artificielle. Avant l'utilisation du pathogène, les ingénieurs ressemblaient très probablement extérieurement à des humains ordinaires. C'est peut-être pour cette raison que l'ingénieur, en donnant son acide désoxyribonucléique à la planète, a fini par engendrer notre espèce. En effet, les ingénieurs, dans leur forme finale, ne sont pas le résultat de l'évolution, mais d'une origine artificielle. Pour cela, il faut un agent pathogène. Et maintenant, il devient clair ce qu'est un agent pathogène. C'est une substance capable de modifier l'acide désoxyribonucléique et de créer de nouvelles formes de vie, réécrivant en fait les lois de la nature. C'est précisément cet agent pathogène qui se trouve dans les facehuggers. Et lorsque l'un d'eux infecte quelqu'un, la créature qui naîtra dépend finalement de la personne infectée. Nous avons souvent vu le résultat de l'infection d'un adulte, mais pas d'un embryon. C'est précisément pour cette raison que Weyland-Yutani s'intéresse autant aux xénomorphes et est prête à sacrifier tout l'équipage simplement pour obtenir Chijov. La priorité absolue est d'assurer la livraison de l'organisme pour la recherche. Tout le reste est secondaire. L'équipage n'a aucune valeur. Cela explique également l'intérêt des androïdes qui voient le potentiel de la technologie. Nous avons souvent entendu Chijova être appelé l'organisme parfait. Ils attendent l'organisme, y pénètrent, réécrivent l'acide désoxyribonucléique et finissent par produire ces unions qui suscitent l'envie. Compte tenu de ce que nous avons vu dans Alien Romulus, il devient clair que les humains ont été créés par les ingénieurs, mais les ingénieurs eux-mêmes sont aussi le résultat de l'évolution. Autrefois, ils étaient exactement comme nous, des humains. Avec le développement de leur civilisation, ils ont commencé à conquérir d'autres mondes. Au cours de leur voyage, ils ont découvert les xénomorphes, des créatures dont les propriétés biologiques étaient pour eux un mystère. D'ailleurs, cela est confirmé par les informations provenant de cet univers étendu d'aliens. Au cours de l'étude de ces créatures, les ingénieurs ont réussi à transformer le pathogène, qui est devenu un élément clé de leur propre perfectionnement. C'est précisément le pathogène qui leur a permis de franchir une nouvelle étape de l'évolution, en les transformant et en les rendant presque semblables à des dieux. Mais quel est le rôle des androïdes et de l'intelligence artificielle dans ce processus? L'étude du pathogène n'aurait pas pu avoir lieu sans la participation de technologies avancées et de l'intelligence artificielle. Des thèmes similaires sont incarnés par David Walter, Aishi Bishop et d'autres. Ce sont précisément les androïdes qui, dans presque tous les films de la saga Alien, incarnent ceux qui cherchent, sans tenir compte de la morale des victimes, à obtenir des connaissances de manière totalement détachée et sans émotion. Le feu de Prométhée. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Pour obtenir ce que vous voulez. Il est possible que la technologie ait joué un rôle similaire dans l'évolution de la civilisation des ingénieurs. Ainsi, tout ce système complexe, xénomorphes, humains, ingénieurs et androïdes, se retrouve lié en une seule chaîne par le pathogène. Les humains, en développant des technologies, y compris l'intelligence artificielle, deviennent une nouvelle race d'ingénieurs. Et la clé de cette transformation est le pathogène découvert lors de l'étude des xénomorphes. D'un point de vue philosophique, toute la franchise Alien représente une quête de réponse aux questions sur l'avenir de l'espèce humaine. Que deviendrons-nous lorsque la technologie, l'évolution et la foi en notre propre grandeur entreront en contradiction? Ce n'est pas simplement une histoire de lutte contre des monstres, c'est une réflexion sur la direction que prendra l'humanité dans sa quête de perfection et ses tentatives de devenir des dieux à travers ses propres créations. Et alors il devient clair pourquoi le film s'appelle ainsi, Romulus. La légende de Romulus et Rémus raconte l'histoire de deux frères qui, après avoir été bannis, ont été élevés par une louve. En grandissant, ils ont décidé de fonder une ville, mais à cause de désaccords entre eux, un conflit a éclaté. En conséquence, Romulus a tué Rémus et est devenu le fondateur de Rome, une nouvelle civilisation. Cette histoire symbolise l'idée de la création à travers la destruction et les sacrifices, démontrant que pour fonder une nouvelle civilisation, Romulus a pris des mesures extrêmes en tuant son propre frère. C'est précisément cette philosophie que suit la corporation Weyland-Yutani. Aller jusqu'au bout, même jusqu'à la destruction et au sacrifice, pour posséder ce que l'on peut appeler le feu de Prométhée,
Une technologie capable de fonder une nouvelle civilisation, une nouvelle Rome.